Allô tout le monde, je crois que ça fonctionne. Je suis pas certaine, mais j'espère que oui. J'essaie juste de le faire d'une autre façon. Donc aujourd'hui, on voit 1.6. OK, fait que on voit la commission à palier. Donc très, très, très semblable à ce qu'on a vu avec la commission normale, sauf que là, on parle à palier. La commission à palier, c'est vraiment comme si tu parlerais d'un escalier, si tu veux, une échelle. OK? Fait que, quand ce que je te dis à palier, c'est vraiment comme si que tu parles d'échelle. Ou comme un escalier. Pourquoi? C'est parce que ça va toujours monter la plupart du temps. Okay? Fait que quand ce que je te parle d'une commission à palier, ça veut dire que pour un certain montant, je vais te donner une certaine commission. Fait que par exemple, si je te dis ben, de 0 à 1000 $ de tes ventes, je vais te faire 5 %. Puis de 1000 à 2000, tu feras 10 %. Ça va toujours monter. Qu'est-ce qui a un avantage de la commission à palier? C'est que c'est vraiment toi qui vas décider, ben, pas toi qui vas décider, mais tu vas être tenu à être plus productif. Fait que ça, pour ton employeur, c'est très bien. Donc, ça, c'est pour la commission à palier. On va faire un exemple ensemble. Donc, à l'exemple 1, je te dis que Martin travaille comme vendeur chez Honda. Puis encore, je te suggère d'aller souligner tes choses importantes. Donc, il gagne un salaire mensuel de 500 $. Mensuel, c'est par mois. Donc, par mois, il gagne 500 $. De plus, il reçoit une commission de 3 % sur les premiers 20 000 qu'il réalise en un mois et une commission de 12 % pour les ventes au-delà de 20 000. Fait que plus que 20 000, il fait 12 %. Dans le tableau, je te parle un peu de ça. Je te montre comment c'est fait. Tu vas devoir venir calculer sa paye totale. Je te demande de trouver le salaire à Martin pour les 3 derniers mois. Donc, vraiment, ce que je veux savoir, c'est que moi, je veux que tu viennes me calculer les 3 ici additionnés ensemble. C'est ce que tu dois venir me calculer. Donc, si on commence, on va venir calculer pour le mois de mars. Au mois de mars, ben, son salaire, on sait qu'à chaque mois, il fait au moins 500 $. Donc, ça, tu peux l'indiquer là. Tu pourrais l'indiquer même pour les 2 autres mois. OK? Ça va toujours être la même chose. C'est son salaire mensuel, c'est son salaire de base. Ensuite, pour le mois de mars, si tu regardes dans ta première colonne, je te dis qu'il fait des ventes de 19 284 $. Je te fais un petit rappel que la commission est toujours calculée sur les ventes. Okay? Tu ne peux pas calculer une commission sur un salaire de base. Ça va toujours être sur tes ventes. Fait qu'ici, il fait 19 284. Je te dis qu'il reçoit une commission de 3 % sur les ventes jusqu'à 20 000. Fait que de 0 à 20 000, il va recevoir 3 % de ses ventes. Donc ici, tu vas venir faire 19 284 fois le 3 %, donc fois 0,03. Ça ici, ça te donne 578 et 52 $. Ensuite de ça, est-ce qu'il a fait des ventes au-delà de 20 000? Non. Et il a fait 19 000. Donc, il n'en a pas fait, donc il n'y aura aucune commission. Sa paye totale, ici, tu ne dois pas oublier qu'il avait fait un premier 500 $ de base. Quand tu additionnes les deux, tu auras une paye de 1078 et 52. Ça, c'était pour le mois de mars. Pour le mois d'avril, il dit qu'il a encore fait 500 $, mais que ses ventes, cette fois-ci, s'élèvent à 29 647 $. Donc, le 29 647, tu vas devoir venir le faire fois un pourcentage lui aussi.
Si tu lis de nouveau dans ton problème, tu dis que de 0 à 20 000, ça, il fait 3 de ça. Et donc, dans ce cas ici, il fait plus que 20 000, mais on va s'en occuper après. Donc, tu es capable de venir dire, ben, il fait 20 000 Ça, tu le sais parce qu'il fait 29 000 en tout, fois le 0,3. Ça te donne 600 Fait que ses commissions sur ces ventes ont été de 600 sur les ventes qui ont été de jusqu'à 20 000 Et fait que jusqu'à 20 000, il s'est fait 600 Qu'est-ce qu'il a vendu au-dessus de 20 000? Ben, lui, il a fait 29 647 moins le 20 000. Ça veut dire que les ventes sont au-dessus de ça, sont de 9 647. Et il a vendu ça de plus que le 20 000. La commission de 12 c'est ce qu'il reçoit quand il vend au-dessus de 20 000 Dans ce cas ici, oui, il a vendu au-dessus. Je ne peux pas venir calculer le pourcentage, par exemple, sur le 29 000. Et on a déjà calculé un pourcentage pour le 20 000. Donc, qu'est-ce qu'il nous reste à venir calculer? C'est le 9 647 fois le 12 Puis ça ici, ça va me donner 1157 et 64 Pour faire la paye au total, tu dois additionner le 500, le 600, puis ce chiffre ici, donc le 1157 et 64. Ça ici, ça va te donner 2257 et 64 Ensuite, si je viens faire le mois de mai, au mois de mai, je te dis qu'il a vendu pour 35 169. Tu vas venir faire un peu la même chose que le mois d'avril. Donc, oui, il a vendu pour 20 000 au moins. Donc, je peux venir calculer le 3 du 20 000. Ça me fait 600 Ensuite de ça, je viens faire la même chose que ici. Donc, lui a fait 35 169. Puis, j'ai déjà calculé un 20 000. Donc, il a fait de plus 15 169. Puis ensuite de ça, ben là, tu es capable de venir calculer son 12 Donc, 15 169 fois le 12 Puis ça va me donner 1820 et 28. Puis ensuite, tu viens additionner les trois. Puis ça va te donner un total de 2920 et 28. Si tu regardes bien ta question, tu n'as pas tout à fait fini ton problème. Donc, je vais venir le faire en vert. Je vais juste venir me créer un petit espace ici. Je te demandais c'est quoi le total des 3 mois. Là, tu viens additionner 1078 et 52 plus 2257 et 64 plus 2920 et 28 qui ça va te donner un total de 6 256 et 44 peines. Donc, ça, c'est ta réponse finale. C'est ce qu'il a fait dans ce mois, dans les 3 mois-là ensemble. Et ça, c'était pour l'exemple 1. Pour l'exemple 2, je te dis que Jean-Denis vend des souliers. Fait que lui, ça, c'est son travail. Puis, il reçoit 100 par semaine. Donc, hebdomadaire, rappelez-vous. Et ça ici, c'est par semaine. Fait qu'il reçoit ce montant-là de 100 par semaine. Ensuite, je te dis qu'il reçoit aussi une commission. Fait que dans le problème, je te dis qu'il reçoit une commission de 15 sur les premiers 500 Fait que de 0 à 500, il reçoit 15 Il reçoit une commission de 25 pour les ventes entre 500 et 1200. Puis une commission de 30 sur les ventes supérieures à ces 1200 $-là.
Je te dis qu'au cours des 2 dernières semaines, il a vendu une semaine pour 650 $, puis l'autre semaine pour 1500. Puis je te demande de déterminer son salaire. Il y a une façon précise que je veux que tu fasses le problème ici. Fait que c'est important que tu suis les étapes quand tu as ce genre de problème ici. La première semaine, on va venir la calculer. Toujours quand que je te parle de commission à palier, tu vas te créer une genre de ligne du temps, mais pour ton argent. Okay? Fait que je me fais comme une ligne du temps ici. Ta ligne du temps va souvent commencer avec ton 0. Okay? Parce que ça, c'est ses ventes. Fait qu'à gauche, on met ses ventes. La première semaine, il a vendu jusqu'à 650 $. Fait que je vais mettre le 650 dans le bas. Okay? Fait que ça, c'est vraiment ce qu'il a fait pour ses ventes. 650, c'est le maximum, c'est le total. Je te dis qu'il reçoit une commission de 15 sur ses premiers 500 $. Donc, les 500 $, tu vas venir les mettre au centre dans ce cas ici. Fait 500 $, je le mets ici. Qu'est-ce qu'il vient faire à droite de ton échelle, de ton escalier, c'est de venir calculer combien d'argent que c'est. Fait que, par exemple, de 0 à 500, ben, j'ai 500 $. Puis de 500 à 650, j'ai 150 $. OK? Ça, c'est ce que tu mets de ce côté-là. Pour le côté gauche, donc, qu'est-ce que tu vas venir mettre entre les chiffres? C'est tes pourcentages. OK? Fait que, par exemple, quand je relis mon problème, je te dis que de 0 à 500 $ jusqu'à 500 $, il se fait 15 %. Fait que je viens mettre 15 % ici. Puis, qu'est-ce qui est entre 500 et 1200? Dans ce cas ici, ça va jusqu'à 650. Il reçoit 25 %. J'ajoute le 25 % là. Ça, c'est ce qui complète ton échelle. Okay? Donc, c'est toujours ce que je veux voir. Ensuite de ça, tu as juste à venir calculer chaque palier. Quand je dis un palier, c'est vraiment comme ça, c'est un premier palier. Ensuite, ça ici, ça serait ton deuxième. Fait que pour ton premier, qu'est-ce que je viens de calculer? Ben, c'est 15 % de 500. Fait 0,15 fois 500. Puis ça me donne 75 $. Puis ensuite de ça, tu dois venir calculer 25 % de 150. Puis ça me donne 37,50. Qu'est-ce que tu ne dois pas oublier ici, c'est d'aller relire ton problème pour voir s'il n'y a pas un salaire de base. Dans ce cas ici, il y en avait un. Je te disais qu'il recevait 100 $ de façon hebdomadaire. Donc, tu devais venir rajouter un 100 $ à la fin. Additionne les trois, ça te donne 212,50. Ça, c'est la première semaine. Maintenant, tu viens faire la deuxième semaine. Je fais encore mon escalier, donc mon échelle pour mon argent. Ici, je commence à 0, mais cette semaine-là, je te dis qu'il fait 1500. Et je viens placer mon 1500 $. Là, ici, tu peux regarder ton problème. Ça dit de 0 à 500, il fait un tel pourcentage. Puis ensuite de ça, de 500 à 1200, il fait d'autres choses. Donc, dans ce cas ici, tu vas venir mettre ton 500 un petit peu plus en haut. Puis tu vas laisser de la place en bas pour ton 1200 parce qu'en haut de 1200, il fait un autre pourcentage. Fait qu'il faut que tu ailles un autre palier. Ça veut dire que dans ce cas ici, c'est comme si j'ai 3 petits escaliers. Ici, ici, puis ici. Tu viens faire la même chose que tantôt. Donc, je vais prendre une différente couleur. De 0 à 500, j'ai 500 $. De 500 à 1200, j'ai 700. Puis de 1200 à 1500, j'ai 300 $. Donc, ça, tu viens faire ça comme ceci. Ensuite de ça, tu viens mettre les bons pourcentages. Fait que de 0 à 500, j'ai 15 %. De 500 à 1200, j'ai 25. Puis 1200 et en haut, si tu vas lire dans ton problème, j'aurais 30 %. Encore, tu fais la même chose qu'aux premières semaines. Tu viens calculer
Donc, j'ai 15% du 500. Ensuite de ça, je dois calculer 25% de 700 $. Donc, tu prends toujours ton montant ici. Donc, 25% de 700, ça me donne 175. Puis en troisième, ben, je dois faire 30% de 300. Ça me donne mon 90 $. Puis ensuite, il ne faut pas que tu oublies d'ajouter ton 100 $ parce que ça, c'est le salaire hebdomadaire. Tout ça ensemble, ça te fait 440 $. Ton étape finale, ça, c'est ta première semaine puis ta deuxième semaine. Tu dois venir additionner les deux parce que je te demandais c'était quoi son salaire des 2 dernières semaines. Donc, je vais faire ça dans le coin ici. Fait que je vais faire 212,50 plus 440 $. Ça me donne 652,50. Ça, c'est ma réponse finale. Fait que ça, c'est ça qui conclut tes deux exemples pour pallier. Si tu as des questions, gêne-toi surtout pas de venir me demander. C'est des problèmes qui sont peut-être un petit peu plus difficiles, fait que c'est important de faire certain que tu comprends bien. Et je te souhaite une bonne journée, puis on se reverra pour la révision.